La France est-elle incapable d'expulser les clandestins de son territoire? Alors que la lutte contre l'immigration irrégulière a été érigée en priorité par le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, un rapport parlementaire en date du 16 octobre dernier dresse un constat inquiétant. Seuls 7,7% des illégaux visés par une obligation de quitter le territoire français ont effectivement été expulsés en 2023. Le rapport relève aussi que sur les 137 730 étrangers visés par une OQTF en 2023, plus d'un tiers étaient des ressortissants du Maghreb. Mais alors quelles sont les raisons d'un si faible taux d'exécution? Première cause, le faible taux de délivrance des laissez-passer consulaires selon l'auteur du rapport, Brigitte Klinkert, députée Renaissance. Ces documents, indispensables à l'expulsion et que seul le pays source peut émettre, sont la plupart du temps délivrés trop tard, rendant caduque la mesure d'éloignement. 96% des 2120 annulations d'éloignement enregistrées en 2023 résultaient ainsi d'un refus de délivrance de ces documents émanant essentiellement des autorités des pays du Maghreb, souligne l'auteur. Des chiffres inquiétants lorsqu'ils concernent des profils particulièrement dangereux. L'an dernier, 8000 individus placés en centre de rétention administrative ont été libérés, soit 4 fois plus qu'en 2019. Parmi eux, Taha O, le meurtrier présumé de la jeune Philippine. Deuxième cause d'échec des expulsions, le refus d'embarquer. En 2023, 1697 étrangers ont refusé de monter à bord des avions de retour, souvent avec le soutien d'associations pro-migrants largement subventionnées par l'État. Comment inverser la tendance? Bruno Retailleau promet la création de 1000 nouvelles places en CRA d'ici 3 ans pour améliorer le taux d'exécution des expulsions. Mais d'autres défis persistent, notamment le manque de personnel. On sait parfaitement que les postes en CRA ne sont pas attractifs, a reconnu le ministre. Et ce problème risque de s'aggraver. Le rapport souligne que les moyens dédiés à la lutte contre l'immigration irrégulière dans le budget 2025 sont en nette diminution.